Alors, rechercher l'ensemble Z appartenant au complexe, nombre complexe, je m'excuse, tel qu'on est, voilà, Z5, Z exposant 5 est égal au conjugué de Z au carré. Alors, l'ensemble, combien de solutions il y en a? Bon, personne ne le sait, personne ne peut affirmer dès le départ combien on pourrait avoir de solutions, combien on pourrait y en avoir. Bon, est-ce qu'il y en a une, ou est-ce qu'il n'y en a pas? Il y en a peut-être deux. Bon, je n'en sais pas plus. Donc, c'est-à-dire qu'on élève le nombre complexe à la puissance 5. Voilà, quand est-ce qu'il est égal à ce même nombre complexe pris en conjugué, exposant 2? Peut-être qu'il n'y a pas de solution, peut-être qu'il y a une solution, peut-être qu'il y en a deux, peut-être voire trois. Bon, ce qui m'étonnerait, trois, mais enfin bref. Mais en tout cas, quand est-ce qu'on aurait ça? Il y aurait peut-être une ou deux solutions. Donc l'ensemble n'est pas forcément quelque chose avec une multitude, comme quand on recherche par exemple un lieu. Un lieu, il y a une infinité de points, donc l'ensemble, il peut être infini. Comme le lieu peut être deux points d'intersection, ou un seul point, ou un ensemble vide. Voilà, donc un ensemble, on ne sait jamais de dire à la base, au départ, combien on peut avoir de solutions. Mais en tout cas, ici, bon, Z exposant 5, qui est une puissance, hein, parce que la base c'est Z, c'est la base c'est Z, et l'exposant c'est 5, et le tout c'est ce qu'on appelle une puissance. Z exposant 5 est la puissance, est une puissance. Donc, quand on élève à cette puissance, eh bien, quand est-ce qu'il est égal à ce même Z pris en tant que conjugué et mis au carré? Voilà. Ben, il y aurait une intersection quelque part. Hein. Bon, je vous rappelle que voilà, il y aura une intersection. À un moment donné, on peut trouver cette intersection. Je vais la trouver justement. Peut-être qu'il y aura une intersection, voire deux intersections. On verra bien. On verra bien. Bon, en tout cas, bon, Z c'est la base, 5 c'est l'exposant, et ceci c'est la puissance. Le tout c'est la puissance. Qui est tout simplement un produit. Hein. Alors, pour traiter des puissances, rien de tel que la formule de De Moivre, c'est-à-dire au passage à l'écriture trigonométrique. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. C'est ce qu'on pense d'ailleurs à ça. Alors, avant toute chose, je vous rappelle que si j'ai un complexe Z de module ρ 6 phi, voilà, soit Z ρ 6 phi, sont conjugués, vous savez très bien que si on a phi ici, le conjugué sera à moins phi ici. Mais il a le même module, hein, de conjugué au même module, de nombres complexes conjugués au même. Donc ça veut dire qu'ici on aura 6 moins phi. Autre chose, Zn, 0n, 6 n phi. Ça faut le savoir. Donc ici, bon, je vais prendre Z, je ne sais plus combien, 5, Z5, c'est ρ 5, 6, 5 phi. Le conjugué de Z exposant 2, c'est ρ carré, 6 moins 2 phi. Alors on demande quand est-ce que Z5 est égal à Z conjugué, c'est-à-dire ρ 5, 6, 5 phi est égal à ρ carré, 6 moins 2 phi. Voilà, c'est une équation qu'on a ici. Donc on doit avoir l'égalité des modules. Quand est-ce que ρ5 est égal à ρ carré? C'est-à-dire que ρ5 moins ρ carré égale 0, ça implique que ρ carré, ρ cube moins 1 égale 0. Ça implique que ρ carré égale 0, ρ égale 0. Voilà une première solution. Ρ cube moins 1 égale 0. Ρ cube égale 1. Ρ égale 1. Bon, le module, il est réel, hein, je vous le dis tout de suite, le module est réel.
Donc on a deux solutions au niveau des modules. Et au niveau des angles, 5 phi doit être égal à moins 2 phi. C'est-à-dire que 5 phi plus 2 phi égale 0, c'est-à-dire 7 phi, là, 7 phi égale 0. À 2 capi près. Hein. Voilà, donc phi de capi sur 7. Donc le K va aller de 0 à 6. Donc il y en a un qui vaut 0. Bon, le module nul, ça veut dire qu'on a un 0 vérifie. Z égale 0 vérifie. Hein. Voilà, Z égale 0 vérifie. Alors maintenant, Z égale 1, ça implique K égale, bien sûr on a 6 phi, six 2 K pi sur 7 avec K qui varie de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, là il y a cette solution, 0 à 6. Il y a cette solution, mais n'oubliez pas qu'il y a celle-là, ça fait 8. En fait, l'ensemble est constitué de 8 solutions. Ouais, vous voyez, moi je pensais qu'il en allait avoir peut-être une, deux, voire trois, voire quatre. Mais ici, effectivement, on a 8. Il y a 8 solutions. Donc l'ensemble est constitué de 8 solutions. Alors, je vais les dessiner. En fait, c'est les racines septièmes de 1, en fait. C'est les racines septièmes de 1. Et on a 0. Alors, je vais dessiner les racines septièmes de 1. X exposant 7 Bien sûr, il y en a une qui fait 0 plus 0i. Hein. Voilà, c'est celle-là. Alors, je prends Z1 Z1 exposant 6. Alors, je vais regarder, je vais essayer un petit truc. Hein. Je vais essayer un petit truc. Je vais mettre A. Z. Ça, il fait rien. Je pensais qu'il pouvait faire ça, mais en fait, il peut pas. Je vais mettre indicé en automatique le Z, mais bon, c'est pas possible. Bon, Z. On va mettre exposant 6.
Alors, conjugué de Z1, au carré, ouais, pourquoi? Parce que c'est pas Z6, c'est Z5 à mon avis. Là, je suis un peu trop loin. Ouais, c'est Z5, c'est normal. C'est pas Z6, c'est Z5. Je suis un peu trop loin. Dans la rotation, je suis un peu trop loin. C'est pour ça que si je donnais sans le carré, euh, sans le carré, c'est égal à Z6. Si je fais ça, sans le carré, c'est égal à Z6. Voilà. Bon, ça veut dire qu'on a tourné. Ils sont équivalents, là, ces deux-ci. Par contre, là, c'est pas Z6, mais c'est Z5. 6 et Z5, c'est Z1 au carré. Voilà. Et maintenant, le tout, c'est de dupliquer, où je peux remplacer, vous voyez, ici Z1, je peux dupliquer pour Z2. Je vais faire Z2. Bon, 0 c'est évident. Hein. 0 exposant 6, ça fait le conjugué de 0, c'est lui-même. Au carré, 0 au carré, ça fait toujours 0. Donc c'est normal que... Pour 0, c'est évident. Z3.
Alors maintenant, juste une petite chose, vous avez remarqué que c'était des rotations. Hein. Par exemple, je vais en prendre un. Z9, il est là. Voilà. J'ai pris Z1 au carré. Alors, ouais, c'est Z10. Donc, alors Z1, Z1 c'est le premier. Z1 c'est le premier. Si je fais Z1 exposant 6, euh, 5, je m'excuse, je sais pas pourquoi c'est un. Alors les autres, je vais les éteindre. Voilà. Alors, Z1, vous avez vu ce qu'il était là. Alors si je fais Z1 exposant 5, il va se retrouver là. Bon. Et ça, tout comme le conjugué de Z1 au carré, il va se retrouver là. Alors maintenant, je vais les remettre tous. Vous avez vu où était Z1. Donc, pour aller de Z1 à Z9, voilà, on a fait une rotation de 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on a été en Z1, Z2, Z4, Z6, Z7, Z10. Et je retrouve Z5. Donc j'ai tourné de 1, ce que je veux dire par là, vecteur du centre à là, j'ai dû passer du centre à ici, de 3, 4, 5. Z1, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 5, ça c'est bon. Z5, ça c'est bon. Alors, le conjugué de Z1, c'est Z2. Conjugué de Z1, c'est Z2. Enfin, c'est pour vous dire que c'est sur base de rotation. Hein. Bon, ça serait de plus. On tourne et on accède au complexe qu'il nous faut. Et qui est égal au conjugué du complexe qu'on a pris, qu'on a mis au carré. Je veux dire ça comme ça. Je vous remercie.